Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour mon top 3 des maillots de la Coupe du Monde 2002. J'ai décidé à l'occasion de cette Coupe du Monde de faire les tops maillots des Coupes du Monde que j'ai pu suivre durant mon enfance. C'est la toute première Coupe du Monde que j'ai vraiment suivie de A à Z, c'était 2002. Même si j'ai découvert un peu le foot avec la Coupe du Monde 98 quand j'étais petit et que j'avais que 6 ans, c'est vrai que la première que j'ai vraiment suivie intensément, c'était la Coupe du Monde 2002. Pour moi, j'en ai le souvenir d'une Coupe du Monde assez festive, assez colorée, même si rétrospectivement, d'un point de vue footballistique, c'était assez pauvre avec des grosses équipes qui étaient complètement rincées. Et puis sur le plan des maillots, c'était une Coupe du Monde un peu spéciale. J'en ai déjà parlé plus en profondeur sur ma chaîne. C'était pour moi une Coupe du Monde qui a marqué une révolution dans le monde des maillots. Les maillots n'ont plus été les mêmes après la Coupe du Monde 2002. Ça, j'en parle en profondeur. Je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai mise aussi en format podcast pour ceux qui préfèrent. C'était une Coupe du Monde donc où les marques sont arrivées avec des maillots modernes, double couche, futuristiques, et puis avec des lignes complètement épurées, parfois dépouillées même, et des templates donc qui étaient appliqués quasiment stricto sensu pour toutes les équipes. Voilà, un modèle était pris de base. Les couleurs étaient changées, attribuées aux différentes équipes. Donc ça a donné des maillots un peu spéciaux et parfois pas très originaux. Pour autant, j'ai réussi à dégager 3 maillots que j'ai trouvé magnifiques durant cette Coupe du Monde 2002. Et pour moi, le troisième plus beau maillot de cette Coupe du Monde, c'est le maillot du Cameroun. Le maillot du Cameroun, à l'époque, avait fait scandale puisque la FIFA avait interdit l'utilisation de ce maillot qu'on avait vu à la CAN 2002, le maillot sans manches, le fameux maillot débardeur, qui était une innovation. C'était la première fois que Puma faisait une vraie dinguerie sur le plan des maillots et puis c'était loin d'être la dernière. Et donc pour le coup, tout simplement les intendants avaient fait juste coudre des manches noires sur les maillots. Donc ce que vous voyez durant la Coupe du Monde, c'est pas des maillots différents de ce qui avait été sorti, c'est bien les maillots sans manches sur lesquels ont simplement été cousus des manches noires, aussi parce que pour la première fois il fallait appliquer un patch de Coupe du Monde sur les manches, et donc c'était l'une des raisons pour lesquelles la FIFA a fait ça. Toujours est-il que c'était à la fois novateur et esthétiquement je trouve que ça rendait vachement bien, c'était très très réussi. Donc voilà, pour moi c'était le troisième maillot le plus beau de cette Coupe du Monde. Deuxième maillot le plus beau de cette Coupe du Monde 2002, on reste en Afrique, c'était le maillot du Sénégal. Le Sénégal qui fêtait sa première participation et qui avait eu le droit de la part du coq sportif à un maillot vraiment haut en couleur, magnifique. Alors en plus un maillot qui est rentré dans l'histoire puisqu'il a battu la France. Mais le maillot blanc comme le maillot vert, d'ailleurs c'est vrai que je me concentre sur les maillots domicile dans mes tops, mais le maillot était vraiment sublime. Le jaune était très pétant, je trouvais, il était très, comme on dit en anglais, vibrant, donc quelque chose de vraiment qui nous prenait, quoi, qui inspirait le football africain, un maillot avec toutes les couleurs, et puis surtout les couleurs étaient marquées, c'était pas juste des détails. En 2018, le Sénégal avait été, je trouve, insulté par Puma avec un bête maillot blanc avec un vert pâle dessus et c'était tout, et quelques touches de jaune fluo sur le logo. Là, on avait vraiment un beau jaune, un beau rouge, un beau vert, des maillots qui étaient magnifiques esthétiquement et qui en plus sont restés dans l'histoire. Et enfin, le plus beau maillot de cette Coupe du Monde qui, comme pour les maillots précédemment cités dans mes tops des Coupes du Monde, d'ailleurs pensez à vous abonner si ça vous a plu, à activer la cloche pour être notifié de la parution des prochaines vidéos. C'était le maillot de l'Italie, un maillot qui pour moi fait partie des plus beaux maillots de ces 20 dernières années dans l'histoire du football. Il y avait eu les prémices de ce maillot-là à l'Euro 2000, évidemment on se souvient tous de la technologie Combat qui était arrivée en 2000 de la part de Kappa, mais je trouve qu'en 2002 on avait une version améliorée de ce maillot, vraiment un maillot que je trouvais magnifique en tout point, les lignes étaient épurées, mettant en avant la silhouette, tandis qu'en 2000 c'était encore un peu brouillon, un petit peu large, les joueurs portaient des maillots en double XL pour pas que ça les moule. Là vraiment on avait des maillots propres au possible, qui à la fois rappelait le look rétro de l'Italie des années 70 avec juste le petit logo et les maillots qui à l'époque étaient aussi près du corps, et en même temps une certaine forme de modernité avec tout le confort que ça inspirait, et puis surtout un maillot qui clashait avec les maillots qui étaient encore très très larges, très baggy à l'époque. C'était un peu les prémices des maillots près du corps, et c'est Kappa qui arrivait avec ça, avec un maillot entièrement italien. Tous les maillots que j'ai présentés dans ces tops ont pour point commun d'incarner une certaine forme d'identité, tous les maillots top du moins, les plus beaux maillots des Coupes du Monde, et là encore c'était le cas je trouve avec le maillot de l'Italie qui était vraiment dans la veine de ce que la mode italienne et de ce que les maillots italiens ont à nous offrir. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Si ça vous a plu, le pouce bleu sur YouTube. Si vous m'écoutez sur une plateforme de podcast, pensez à mettre 5 étoiles au podcast, c'est super important, à me suivre sur mes réseaux sociaux.
Pensez également à vous abonner encore une fois à la chaîne YouTube si vous voulez qu'elle grandisse. Moi, je vous laisse ici et je vous dis à très vite pour parler de maillot. Ciao!